Le prix marchand du kilogramme de cacao a été fixé à 1000 francs CFA pour la campagne 2020-2021. Comment contribuer à améliorer et à renforcer la gestion des aires marines en Côte d'Ivoire? La question a été abordée lors d'un atelier de réflexion à San Pedro. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le prix marchand du kilogramme du cacao passe de 825 francs CFA à 1000 francs CFA pour la campagne 2020-2021. Annonce faite ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, à l'ouverture des travaux de la 7e édition de la Journée nationale du café et du cacao. Ce prix du kilogramme de cacao pour la campagne 2020-2021 connaît une augmentation de 175 francs CFA malgré l'impact de la crise sanitaire du coronavirus dans l'industrie du chocolat. Notons que le cacao représente 10% du produit intérieur brut ivoirien et 40% des recettes d'exportation. Un mini-marché de gros est en construction à Languibonou. Il devait permettre de mettre fin aux difficultés liées à l'écoulement et surtout à la commercialisation des produits vivriers dans le département de Botro. Les premiers bâtiments ont été livrés samedi dernier en présence de nombreux producteurs et commerçants de vivriers. Soro Corona. 20 gros magasins pour la collecte, le stockage et un grand hangar pour la commercialisation des produits vivriers en construction sur ce site de 4 hectares. Déjà 10 magasins pour le lancement des activités de la Fédération des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire à Languibonou. Un mini-marché de gros de produits vivriers pour mettre fin au calvaire des producteurs du département de Botro. Languibonou veut alors se positionner comme une plateforme du vivrier en Côte d'Ivoire. Nous avions décidé de nous mettre en plateforme pour la réalisation d'un espace afin de résoudre ce véritable problème. Pour le représentant du ministère du Commerce, la production des vivriers ne pose pas problème. C'est plutôt la commercialisation qui rencontre des difficultés. C'est la commercialisation, la distribution qui constitue le véritable problème du vivrier. Et donc, pour réussir cette politique, il faut évidemment des infrastructures de commercialisation. Et donc, c'est pourquoi nous sommes heureux d'assister aujourd'hui à l'inauguration de cette infrastructure. Sur ces mêmes sites, des unités de transformation du manioc, du piment et de la tomate en produits finis seront installées. Plusieurs partenaires soutiennent ce projet. Je suis venu ici pour aider ces femmes-là, pour sortir vraiment dans la pauvreté. Il faut que la Côte d'Ivoire, tout le monde arrive à se nourrir. Demain, c'est le travail. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de demain. Marchez ensemble, main dans la main. Soyez solidaires, travaillez. Tout ce qui appelle au palabres, tournez le dos. Les premières femmes formées à la transformation du manioc ont reçu leur attestation de fin de formation. Cette cérémonie a été l'occasion de présenter les organisations agricoles légalement constituées. Une caravane scolaire sillonne 3 villes de l'intérieur du pays, Lakota, Gagnoa et Soubré. Objectif, offrir des kits scolaires, des vivres et non-vivres aux enfants orphelins de ces différentes localités. C'est une action de l'ONG Les Bénévoles du Cœur qui vole au secours des enfants abandonnés en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Pagasso reconnaît. Ces enfants des orphelinats Enfance Miraculeuse de Lakota, Compassion, Esther de Soubré et Emmanuel Gagnoa sont tout heureux. La raison, ils ont reçu de la part de l'ONG Les Bénévoles du Cœur des kits scolaires et des dons en vivres et non-vivres composés entre autres de sacs de riz, de boîtes de lait, de cartons de savon, de matelas et de vêtements. Objectif, donner le sourire et la joie à ces enfants abandonnés en améliorant leurs conditions de vie. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la caravane scolaire et partage. Nous sommes en train de mettre un système de parrainage par rapport à tous les orphelinats que nous visitons. Et par la suite, nous allons mettre ce système en place. Et évidemment aussi, le système de prise en charge aussi. Étant mère, j'ai un pincement au cœur de voir des enfants sans amour, sans joie, abandonnés. Donc je me suis engagée pour lancer un appel à toutes mes sœurs, à tous les papas, à toutes les mamans, même les jeunes filles, de s'engager dans les bénévoles du cœur pour donner ne serait-ce qu'un petit sourire aux enfants. Pour encadreurs et pensionnaires, ce don vient à point nommé. Nous sommes au lendemain de la rentrée scolaire. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Merci parce que vous nous encouragez de bien travailler à l'école. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit au contrôle de votre vie, qu'il marche avec vous.
bénévoles du cœur. Nous leur disons merci pour le soutien qu'ils nous accordent chaque jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne le désir de votre cœur. Nous avions des appréhensions pour la rentrée et vous venez d'apporter vraiment un grand ouf, un soulagement par tous ces dons que vous faites à l'orphelinat. Vraiment, merci. Après les enfants des orphelinats, Enfance miraculeuse de Lakota, Compassion Esther de Soubré et Emmanuel de Gagnoua, l'ONG Les Bénévoles du Cœur entend étendre ses actions de portée sociale aux enfants orphelins et démunis de la ville de Grand Laou et ceux des communes du district d'Abidjan. Rappelons qu'elle a entièrement réhabilité l'orphelinat Enfance miraculeuse de Lakota. Des millions de personnes ont parlé paix mondiale dans un contexte de crise sanitaire de coronavirus. La deuxième édition du Rallye de l'Espoir a eu lieu le 27 septembre dernier de façon virtuelle. C'est une initiative de la Fédération pour la paix universelle, cofondée par le docteur Adjahan Moun. Dangui. Le Rallye de l'Espoir de la Fédération pour la paix universelle a donné l'opportunité à de nombreuses personnalités du monde, notamment des leaders politiques et religieux, de partager leurs réflexions sur les conditions de l'avènement d'une paix mondiale et durable. À la tribune, Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, a plaidé pour que les États se donnent les moyens de relever les défis du XXIe siècle. L'élévation du bien commun au-delà des intérêts personnels est le moyen le plus sûr d'éradiquer les conflits et une voie vers une croissance et un développement pacifique en Afrique et dans le monde. Adoptons donc un esprit d'unité, de collaboration et de partenariat mutuel. Dans la même dynamique, le président de la République de Sao Tomé et Principe a invité les uns et les autres à cultiver les valeurs que prône le docteur Adjahan Moun à travers la Fédération pour la paix universelle. Je voudrais réitérer ici mon adhésion au principe de vivre ensemble, de construire ensemble la paix, de supprimer toute considération raciale ou ethnique qui pourrait envenimer et alimenter les mal, et de mettre en commun nos ressources et nos moyens de résoudre les problèmes. D'autres propositions ont été développées dans la perspective d'une paix durable dans le monde à l'occasion de cette deuxième édition du Rallye de l'Espoir. Il est important de s'engager dans le multilatéralisme, dans une coopération internationale renouvelée, parce qu'il est évident que pour certains biens publics communs, nous ne les atteindrons que si nous travaillons ensemble. Au-delà des réflexions sur la problématique de la paix dans le monde, des messages de paix et des hommages au docteur Adjahan Moun ont donné un cachet spécial à la deuxième édition du Rallye de l'Espoir. Après la paix, parlons environnement, améliorer et renforcer la gestion des aires marines en Côte d'Ivoire. C'est la préoccupation de l'atelier qui a réuni des experts, les élus locaux et le corps préfectoral ainsi que les chefs de communauté à San Pedro. Cette rencontre intervient après celle d'Assini, tenue dans le cadre du projet de gestion intégrée de l'aire marine et côtière d'Abidjan à Assini. Il a été question de soumettre le rapport sur l'état de l'environnement marin et côtier. Sam Konon. Les activités urbaines, balnéaires et touristiques ne sont pas sans impact négatif sur l'environnement marin et côtier, avec la dégradation et la destruction des écosystèmes marins et côtiers, pollution industrielle et domestique, disparition de certaines espèces animales et végétales. Un projet dénommé « Améliorer et renforcer la gestion des aires marines en Afrique de l'Ouest » axé sur l'apprentissage et l'application visant à la conservation des écosystèmes marins et côtiers et de la biodiversité a vu le jour. La Côte d'Ivoire, pays bénéficiaire, s'attelle à mettre en œuvre son projet pilote de gestion intégrée de l'aire maritime et côtière d'Abidjan à Assini, en abrégé JAMA. Après Assini donc, l'atelier de prévalidation régionale du rapport sur l'état de l'environnement marin vient de se tenir à San Pedro. Nous sommes ici à San Pedro aujourd'hui pour soumettre ce rapport à l'approbation des élus locaux, du corps préfectoral, des représentants des communautés locales pour qu'eux aussi ils puissent apporter peut-être certainement des informations supplémentaires, complémentaires à ce rapport-là qui a été élaboré et qui nous donne des informations sur l'état et la santé
d'un certain nombre de paramètres du milieu marin et côtier de la Côte d'Ivoire. Et aussi avec les contributions qui ont été apportées à notre rapport, nous repartons véritablement satisfaits des résultats, sinon attendus pour cet atelier. Ça vient à point nommé, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre environnement est constamment agressé et un mauvais environnement, c'est une mauvaise vie pour les populations. C'est pour ça que quand il y a ce genre d'atelier, il parle d'environnement et surtout de l'espace marin, nous sommes là parce qu'il faut que nous puissions aller donner l'information, sensibiliser nos populations pour que l'espace marin, qui est la vie, soit respecté. Une synthèse de toutes les recommandations et contributions sera faite après ces deux ateliers pour être reversée à l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. À l'étranger, depuis fin 2017, la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, est le théâtre de violences communautaires. Pour restaurer la paix, des anciens chefs de guerre envoyés par les autorités de Kinshasa tentent d'aider à désarmer les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, une secte politico-militaire l'Hindou, accusée par les Nations Unies du massacre de centaines de civils, principalement des Hema, la communauté rivale. Clément Beaucoup. Au nord-est de la République démocratique du Congo, l'Ituri est une région vitale, le cœur battant des échanges du pays avec toute l'Afrique de l'Est. Sur la route nationale 27, cette longue file de camions repart vers l'Ouganda et le Kenya après avoir ravitaillé l'Ituri et l'Est de la RDC en carburant et marchandises. Mais dans cette partie de l'Ituri, à Fatki, ce sont aussi les véhicules blindés des Nations Unies qui patrouillent pour tenter d'éteindre des violences qui durent depuis 3 ans. Quand nous sommes arrivés le 24 avril 2020, la situation ici était très compliquée. Il y avait des affrontements entre des groupes armés et des affrontements entre les ethnies Hema et Lendu. Depuis fin 2017, une milice Lendu, la Codeco, est accusée par les Nations Unies du massacre de centaines de civils, principalement des Hema, la communauté rivale. En représailles, les villages d'agriculteurs Lendu ont été détruits par les forces de sécurité. Les déplacements se comptent par dizaines de milliers, comme ici, au milieu d'une paroisse détruite lors d'un précédent conflit. Personne ne peut vouloir rester dans une telle situation pareille. Les gens ont tendance à retourner, en tout cas dans leur village respectif, mais leur souci, c'est la sécurité d'abord. La sécurité, que le calme reprenne. Pour restaurer la paix, les autorités de Kinshasa ont envoyé des ex-chefs de guerre pour parler aux miliciens Codeco. Ces derniers les reçoivent en paradant avec leurs armes et leurs fétiches. Dans la délégation officielle, Germain Katanga, lui-même condamné pour crime de guerre en 2014 par la CPI, se veut optimiste. On est ici pour une raison. La raison est que les chefs de l'État nous ont envoyés ici pour chercher à pacifier. Ils sont d'accord d'abord avec l'appel des chefs de l'État. Vous verrez que la discussion, bien que c'était longue, mais à la fin des comptes, on s'est mis d'accord. Depuis l'arrivée des émissaires mandatés par le président Tshisekedi, les violences ont sensiblement baissé, mais les braises du conflit sont toujours là. Un conflit qui a fait plus d'1 millier de morts et des milliers de déplacés. Entre 1999 et 2003, les affrontements avaient fait des dizaines de milliers de victimes. Il avait fallu l'intervention d'une force européenne pour y mettre fin. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.